La NASA et l'Agence spatiale européenne nourrissent l'ambition de fournir une vue rapprochée de régions polaires du Soleil et d'observer pour la première fois son activité magnétique. Les différentes équipes se préparent à lancer depuis le Cap Canaveral en Floride un satellite d'observation du Soleil qui voyagera dans un rayon de 45 millions de kilomètres autour du dit astre. Nous avons besoin d'en savoir beaucoup plus sur la façon dont le Soleil interagit avec nous sur Terre, et qu'il s'agisse des instruments sur l'électronique sur Terre ou des instruments pour les astronautes en orbite proche de la Terre. Nous savons encore beaucoup de choses sur le fonctionnement du Soleil et grâce aux instruments que nous avons sur Solar Orbiter, nous pourrons en savoir davantage. L'engin spatial conçu en Allemagne est doté d'une antenne qui servira à renvoyer des données et des images. Il n'aura besoin que d'1 kW d'énergie et devra faire face à des températures de près de 500 degrés Celsius. Mais pour les initiateurs, l'enjeu en vaut la chandelle. En ce moment de la Terre, on ne peut voir qu'une partie de la région polaire parce que le Soleil est légèrement incliné. Mais il faut se placer au-dessus de l'écliptique pour le voir sur les pôles et voir les champs magnétiques, ce qui est vraiment important, et pour mesurer le vent solaire qui sort des régions polaires et pour obtenir l'image qu'il faut pour voir le pôle entier. Solar Orbiter, qui devrait être lancé en février 2020, ne commencera ses observations que vers 2023. Il sera confronté à un défi de taille, la température. Pour les ingénieurs de l'Agence spatiale européenne, la solution passera par les boucliers thermiques placés au-dessus de l'engin. Un dispositif important pour cette mission qui s'inscrit sur une certaine durée. Ce sera une mission de 7 ans, pour plus 3 ans de mission prolongée. Et espérons-le, elle ira même au-delà. Cela dépend donc de la façon dont le profil de financement sera établi par la suite. Il pourrait aller au-delà et passer par Vénus. Il pourrait s'écraser au Soleil. Tout dépend de ce que les agences de financement vont faire à la fin de la mission. À son point le plus proche, Solar Orbiter se situera hors de son orbite elliptique à 42 millions de kilomètres de notre étoile, soit plus près que la planète Mercure. Ce sera la toute première fois qu'un engin spatial s'approche d'aussi près pour faire face à des rayons solaires 13 fois plus intenses que ceux reçus par les satellites situés en orbite terrestre.